Maître Bernard, un mot de Oh, une fausse impression. Petit journal. Non, 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 non. Inutile d'insister, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Oh, Non, 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 Ah, alors, mon ami, ça y est, vous êtes libre, hein? En vrai, si jamais je m'attendais à ça... Eh ben oui, je pensais que ce serait dur, mais enfin, vous avez vu mon juré, hein, des amours. Oh, monsieur Bernard, quand je vous ai entendu parler de mon père, ça m'a... Songez à son pauvre papa qui lira demain votre verdict, et dont la lourde moustache de bon soldat et de parfait laboureur ruisselle aujourd'hui de larmes. Qu'est-ce que vous prend? Mais j'ai pas de père. Non, mais ça n'a aucune importance, oui. Des pères, il n'y en a jamais eu dans la famille. Bon, eh bien, au revoir, mon ami, à bientôt et bonne chance. Au revoir, monsieur Bernard, à bientôt. Il a été formidable. Oui, sa plus belle plaidoirie. On dit ça à chaque fois. Oh, le procureur. Bravo, mon cher maître. Je vous ai écouté avec un plaisir. Mon cher procureur. Ah, demain, grâce à votre talent, un dangereux malfaiteur sera rendu à la société. C'est beau, le talent. Vous êtes trop aimable, merci. Il n'y a pas de quoi. Le jury a proclamé l'innocence de cet homme. Son verdict est une erreur judiciaire. Ah, mais c'est très grave, ça. Et rien n'est plus grave que de faire acquitter un coupable. Si. Faire condamner un innocent. Et vous prendrez bientôt votre revanche. Je le souhaite. Au revoir, mon cher Bernard. Sans rancune. Si je dois un jour égorger quelqu'un, je penserai à vous. Comme avocat? Plutôt comme victime. Et qui vous fera acquitter après. La justice, s'il y en a une. Pour les mains. Si je lâche le volant, j'entends la pâtisserie. Oh non, non, pas de blague, dit. En 2 mots, vos impressions. En 2 mots, oui. La barbe. Oh non, non, écoutez, si je ne publie pas sur vous une colonne dans mon canard, je suis déshonoré. Et le procès. Oh, moi je m'en fous, je ne laisse passer que le dîner. Bon. Eh bien, j'adore le violoncelle, les concombres et le bridge. J'ai horreur des serpents, de la géographie et de la soupe aux choux. Mon dentifrice, le dentol, et mon héroïne Cléopâtre. Je vous demande pardon. C'est ici que vous descendez, n'est-ce pas? Oui. Oui, je préfère changer de voiture. Mon chapeau. Alors, circulez. Je ne fais que ça. Ne bougez pas! Dis-le en face de nous, je t'ai demandé de me photographier avec Bernard, tu me prends avec l'agent. Puisqu'il n'est pas descendu. Oui, ben, fallait pas me prendre. Oh, vous faites si bien tous les deux. Vous? Gloria. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est la première fois que je vous vois ici. Jacques, je n'en peux plus. Je suis à bout de force. Denis. J'ai lutté, j'ai tout fait pour le sauver. Pour nous sauver. Maintenant, c'est fini. Je suis vaincue. Écoutez, voyons, Gloria, soyez courageuse. Je suis votre ami. Et je ferai tout au monde. Je sais, Jacques. Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt? Je n'osais pas, vous comprenez. Mon mariage. Mais évidemment, vous deviez être ma femme. Et puis Denis est venu. Je ne vous en ai jamais voulu. Vous le savez bien. Oui. Et je me souviens ce que vous m'avez dit ce jour-là. Que vous seriez toujours à mes côtés, prête à m'aider. Oui. Il y a si longtemps. Denis était célèbre, fêté, séduisant. Vous saviez bien ce que cela cachait, pourtant. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Et vous ne m'auriez pas cru. Vous l'aimiez. Denis est devenu un autre homme. Il ne travaille plus. Il s'est mis à boire. Je sais. D'abord, je ne voulais pas croire. Je l'ai soigné comme un enfant. Et puis, mon amour est devenu de la pitié. Et maintenant, je le hais. Mais le divorce. Non, mais il refuse. La fortune, ou ce qu'il en reste, c'est encore le seul lien qui nous unisse. Il prétend que le bien-être dont je l'ai entouré a tué son talent. C'est bien lui, ça. Salaud.
Évidemment, il accepterait si votre père lui versait. Hein. Des dommages et intérêts, bien sûr. Mais il exige une fortune. Et mon père est à peu près ruiné. Il est fou. Il a même choisi son avocat. Et qui est-ce? Vous. Quoi? N'êtes-vous pas son meilleur ami et le champion des faibles? Ce n'est pas possible. Oui, oui, il faut que je le voie et tout de suite. Où est-il maintenant? Il a repris son ancien studio. Au du fleuve. Oh, il y reçoit des tas de gens, ses anciens camarades. Et des femmes. Oui, des femmes aussi, mais il peut toujours dire que ce sont ses modèles. Bon, alors j'y vais. Jacques. Jacques. Je crois que je ne vous ai pas tout dit. Si je suis venue ce soir, ce n'est pas uniquement pour vous parler de Denis. Gloria. Il me semble que je comprends maintenant tant de choses. Ouvre, Denis! Dis pour la énième fois, ange de douceur. Ouvre la fête. Entrez. Va te descendre! Oui ou non? Je ne crois pas. Oh. Assez! Là, bon, voilà pour t'amuser. C'est tout prévu. Oh, c'est trop fort. Oui? Tu te rases quand je suis là maintenant? Oh, je me rase toujours quand t'es là. Allez, tiens, ousse. Allez, fiche-moi le camp. Fiche-moi le camp. Les joies les plus courtes sont les meilleures. Et où est ton manteau? Le voici. Le voici. Ah, ma pauvre madame, vous n'avez pas dû rigoler tous les jours. Elle te manque, ta femme, hein? C'est la fin du mois. Tu t'imagines peut-être que je vais me laisser plaquer comme ça? Oh, ce serait trop beau. Allez, maintenant, ousse, hein? Fiche-moi le camp parce que j'ai un rendez-vous. T'en as une nouvelle, hein? Ah, ça, on ne peut rien te cacher. Faut se dire que c'est pas vrai. J'ai horreur du mensonge. Et comment est-elle, ta nouvelle? Hein? Ah, ça, là. Oh, naturellement, celle-là n'est pas comme les autres. Non, non. C'est toujours ce qu'on dit des femmes qu'on n'a pas. En tous les cas, si je l'avais connue avant, je n'en serais pas où j'en suis. Mais c'est elle qui m'en tirera, je te le jure. Et en avant la musique. Oh, je le connais, va, ton boniment. Ça me fiche la paix. Je dis que je te dise. Non, je suis le roi des imbéciles. Oh, sale mufle! Ivrogne! C'est ça. Et ce n'est que le début. Tais-toi! Tu as fini de crier comme ça, les fous de camp? Qu'est-ce que c'est que ça, là? Ah, si tu crois que ça va se passer comme ça, oh, tu me la verras, celle-là. Voyou! Alors, Vous avez vu cette femme sortir de la maison? oui, celle qui a fait un taxi? Oui. Vous avez entendu l'adresse? Oui, au domino. Bon, alors venez.
Jenny, quoi? T'en fais une gueule? T'es encore en pétard avec ton père? Moi, je suis sûre qu'il va te la... Fiche-moi la paix! Ne frappe pas, va dans la vidéo! Ce numéro passe à quelle heure? Dans 10 minutes. Vous avez le temps. Courage. Comme je vous comprends, mademoiselle. Vous le connaissez? Un peu. Je suis sa femme. Oh merde. Je peux m'asseoir? Mais, je vous en prie. Vous êtes jolie. Mon mari a toujours eu du goût. Merci, madame. Oh, je m'excuse de vous. Au moins, vous avez plus rien de mes pattes. Je sais que votre liaison avec Denis n'est plus et que vous êtes... Ça, ma petite dame, ça vous regarde pas. Votre prix sera le mien. Vous avez entendu parler d'un nommé Judas? Judas? Oui. Il a travaillé pour 30 $. Il y a longtemps. Au cours du change, ça doit faire dans les 25. 25? Bah oui, quoi. Un billet. C'est entendu. Pouvez-vous venir demain chez moi? Non, non, je demande à réfléchir. Après-demain à 7 h, vous aurez ma réponse. Jenny, vite, pressons, c'est à vous. Laissez-moi rire, osez que la flamme que j'aimais n'est plus là, il est parti. Quel bon débarras. Il me battait tous les jours, moi je l'aimais. Drôle d'amour, il est parti. Tant pis pour lui. Maintenant, Vous croyez qu'elle viendra? c'est fini. Oui, je Mais pense. je m'ennuie, Allons-nous-en. nuit et jour et nuit. Il est parti, que faire sans lui? Avec lui, tout est parti. Laissez-moi rire, osez que là, l'homme que j'aimais n'est plus là, il est parti. Tant pis pour moi. Poste parisien. Bonjour mes chers auditrices, bonjour mes chers auditeurs. Nous allons commencer notre radio-reportage sur nos amis les chiens policiers. Le micro du poste parisien est installé dans le camp de dressage. Il y a une assistance nombreuse et choisie, c'est-à-dire les faits sont exposés. Nous avons...
Dis donc, Alice, tu as lu mon papier sur Bernard? Hein? Un bel article. Ouais, ouais. Quoi? Alors, pendant ce temps-là, vous vous écrasiez à sa poursuite comme un troupeau d'anchois. Et comment tu fais? J'ai passé ma carte. Alors? Et il m'a emmené dans sa voiture. Ah oui. Et après? Après? Après, il m'a invité à dîner. Il m'a raconté sa vie. Oh, je l'aurais pas aidé, il parle encore. C'est qu'est-ce que tu dis, on est journaliste ou on ne l'est pas. T'as plus de chance que moi. Ah non. Oh, non, dans notre métier, il n'y a pas de chance. Il y a le talent. Ainsi, moi, tu vois, j'ai le nez pour ça. Oh, l'actualité, je la flaire comme un... Comme une truffe. Voilà. Voilà. Tiens, je vais faire quelque chose pour toi. Eh ben, ce sera la première fois. Oh non, enfin, les débutants, faut les aider. Je te refilerai des photos de mon opérateur. On ne vaut tout. Il va le donner l'appareil. Oh, les sales bêtes. Au revoir. Et on va revenir tout de suite, c'est ça, oui. Voilà. Et maintenant, mes chers auditeurs, nous allons vous faire assister à des exercices de sauvetage. Au secours! Au secours! Tiens, regarde-le. Il est parti. Rien ne lui échappe. Ah, je sais pas comment on est là. Ça alors, Rédard, c'est pas possible. Mais c'est une femme, Alors ça alors c'est un frontage sensationnel. Oh purée, tu ne vas pas me griller cette fois. Ouais, écoute, alors on va le faire à pile ou face. Oui, oui. Hein? Alors pile pour moi, face pour toi. Vas-y. Hein? Ah, t'as gagné. Alors ça, tu veux dire que t'as lavé. Alors, tu as juste le temps pour la première édition. File au tabac d'en face, tu téléphoneras. Oh merci, t'es un chic. File, c'est pour moi. Alors tiens, je vois le dossier, je ne le savais pas, mais c'est mis en tournée en rond. Mes chers auditeurs, ici Jérôme Curel, l'Écho du Monde. Alors, une nouvelle sensationnelle. Au cours de leurs exercices d'entraînement, les chiens policiers de la préfecture de police ont découvert le cadavre d'une femme qui sera identifiée tout à l'heure. Vous lirez tous les détails de cette mystérieuse affaire dans l'Écho du Monde. Le plus sûr, le plus rapide et le mieux informé des quotidiens. Alors, vous dites que vous connaissez Jeannie Clarence. Je suis sa copine, qu'est-ce qu'il y a? Cette Jeannie Clarence, il y a longtemps qu'elle était au domino. Un an environ. Elle avait de la peine de cœur, votre amie? Ah ça oui. La croyez-vous capable de se suicider? Oh non. Pourquoi? Ça suffit, mademoiselle. Merci. Et vous n'avez rien à me demander? Ah non, ça va, ça va. Voilà la liste des autres amis et familiers de Jeannie Clarence. Donnez. Oui. Oui, d'après le premier rapport des experts, la rapidité du courant à cet endroit est de 1200 mètres à l'heure. Durée de l'immersion, 8 heures, dont le crime a eu lieu à environ 9 km 600 de l'endroit où le corps a été repêché. C'est-à-dire, voyons, 9 km 600, ça doit être dans ces parages. Oui. Bonsoir. Rien de nouveau? Si, madame, on a téléphoné 3 fois pour monsieur. De la part de qui? La personne n'a pas voulu dire son nom. Si on sonne, ne vous dérangez pas, j'irai ouvrir. Et puis, tout compte fait, vous pouvez sortir ce soir, je n'aurai pas besoin de vous. Merci, madame. Tenez.
Allô, oui? Puis-je parler à Monsieur Denigrand? Monsieur Denigrand n'est pas là, mademoiselle. Il est là? Bonsoir. La chaleur de ton accueil me va droit au cœur. Va-t'en. Mais tu m'attendais, n'est-ce pas? Quoi? Madame. Tu es terriblement sentimentale, ma chère. Comme moi, d'ailleurs. Nous n'aurions pas pu passer une telle journée sans nous voir. Hein? C'est ton avis? Tu n'as pas oublié que c'est aujourd'hui l'anniversaire de notre mariage. 5 ans de vie commune. Les mêmes joies. Les mêmes peines. Tiens. Assez. Pourquoi? À notre bonheur. Pourquoi es-tu venu? Qu'est-ce que tu veux encore? Tu ne m'épargneras non rien. Écoute, ce mariage pour toi comme pour moi a été une erreur, tu le sais. Je t'en supplie, séparons-nous. Moi, je n'en peux plus. Ben, tu connais mon prix. Je ne t'ai donc pas assez donné. Mais tu m'as tout pris. Quoi? Tout pris. Mon équilibre, ma confiance, mon enthousiasme, tout ça, c'était ma dot à moi. Qu'est-ce qui me reste? Bouffer jusqu'au dernier sou. Comme ma fortune. Ah, parlons-en de ta fortune. Voilà ce qu'elle a fait de moi, tiens. Un pauvre bougre. Oh, ne cherche pas d'excuses. Hein. Tu n'as qu'à travailler. Et ton talent. Ah, tu me fais rigoler. Comment veux-tu qu'il résiste à tout ça? T'as déjà vu des millionnaires avec du talent, toi? Écoute, Denis, ces scènes sont atroces. Ouais. Mais il faut absolument que tu comprennes. Mais tu sais ce que j'exige. C'est d'apprendre ou à laisser. Bah, tu sais bien que ma famille est dans l'impossibilité. Mais je m'en fous. C'est bien. Ce divorce, je l'obtiendrai, tu entends, par n'importe quel moyen. À autre chose. La personne que tu attendais ce soir viendra pas. Comment? 20 000 francs. C'était pas cher. Et puis en voilà assez. Tu ne divorceras pas malgré moi. Tu veux ta liberté? C'est à moi que tu lâcheras, pas à un autre. Monstre. Si maintenant je te préviens, si tu essaies de te débarrasser de moi comme ça, nous y passerons tous les deux, tu entends? Tous les deux. Mais tu... Oui. Gloria! Gloria, ouvre-moi! Gloria! Gloria, je t'ouvrir! Jacques! Jacques, venez vite, il est là, oui. J'ai peur. Oui. Oui, je viens, tout de suite. Non! Non, non, je vous en prie, ne faites pas ça. Allô? Allô? Gloria! Qui êtes-vous, monsieur? Madame, je la regrette. Mais votre silence n'est pas fait pour faciliter notre enquête. Enfin, voyons, parlez, madame, nous vous en prie. Nous ne devons pas. Non, fichez-moi la paix, laissez pas. Bonsoir, mon cher maître. Vous vous occupez de cette affaire? Oui. Entrez. Bernard, crois-tu, hein, qui vient de m'arrêter pour assassinat? C'est une plaisanterie. Ils sont fous. Calme-toi, mon vieux, calme-toi. Quoi, calme-toi? Tu ne les crois pas, j'espère. Hein? Et tu ne les crois pas? Non. Tu l'avais entendu, hein? Vous vous rendez compte? Moi, assassin? C'est une rigolade? Allons, ne t'énerve pas. Tout ça va s'éclaircir, va. Ça va. Pouvez-vous me montrer le mandat d'arrêt, s'il vous plaît? Certainement. Au revoir, mon cher maître. Jacques, mais c'est effrayant. Mais il savait que Jenny devait venir aujourd'hui, c'est pour ça qu'il l'a tué. Il est peut-être innocent. Jacques, mais vous ne parlez pas sérieusement. Denis est un être cruel, violent, capable de tout. Je vais, Denis.
Et cependant, je ne peux pas croire qu'il ait fait ça. Et... qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Mais à quoi bon insister? Je ne vois pas la nécessité de prolonger cet interrogatoire. Mon client n'est pas en état de vous répondre. Vous le voyez bien. Depuis 1 heure, vous le questionnez sans répit et sans résultat. Vous serez obligé de relâcher bientôt cet homme. Ne prolongez pas son supplice. Maître, je vous en prie. Pourquoi n'avez-vous pas fui après le meurtre? Je n'avais pas à fuir, je ne suis pas coupable. Je vous demande pardon, vous avez oublié. Cependant, personne d'autre que vous n'avait intérêt à la mort de la victime. Cette accusation est absurde. Évidemment. C'est Jenny Clarence, dont vous reconnaissez avoir été l'amant. Vos querelles avec elle étaient fréquentes. C'est fréquent. Parfois, je les agrémentais de coups de poing, de gifles, de morsures. Mais tout cela est du plus haut intérêt, n'est-ce pas? Les camarades de Jenny Clarence ont affirmé que celle-ci avait l'intention de témoigner contre vous dans votre procès en divorce. Tiens. J'ignorais ce détail. Où étiez-vous hier soir vers 10 heures? Dois-je répéter ma question? Hier soir vers 10 heures, je suis promené dans les rues de Paris, sans but précis. Ils peuvent être averses. Mais j'avais un imperméable. Et puisque vous voulez bien vous intéresser à mes goûts et à mes gestes, j'ajouterai, monsieur, que j'adore la pluie. Pourquoi avez-vous tué Jenny Clarence? Je ne l'ai pas tué. Un aveu peut adoucir une peine. C'est faux, je vous dis que je ne l'ai pas. L'inculpé qui n'avoue pas doit être confondu par des preuves. Nous les attendons. L'enquête se poursuivra demain. Monsieur le juge d'instruction produira sans doute, et sous peu, les preuves de votre culpabilité. Messieurs, je viens de procéder à l'autopsie du corps de Jenny Clarence. L'examen du cadavre a révélé, je dois le dire, des signes assez curieux. En dehors des symptômes dus à la mort par submersion, visage gonflé, pupilles dilatées, etc., c'est d'abord ce que nous nommons métamoglobine, ou imprégnation des globules sanguins par... Mais est-ce qu'on n'a pas dit que Jenny avait été assassinée? Et précisément, une seconde. Allô? Opérateur? Envoyez-moi la plaque numéro 31, c'est vous? Le cou de la victime, ainsi que vous pouvez le voir, sans porter des traces nettes de strangulation, a été marqué à intervalles réguliers de 5 minuscules plaies qui ressemblent à des piqûres. Pourtant, la victime n'était pas morte lorsqu'on l'a précipitée dans le fleuve. Et ces marques témoignent de la lutte qui a provoqué ou précédé ce plongeon forcé. Oui, mais alors d'après vous, ces marques... Elles proviennent sans doute d'un collier que portait la victime ce jour-là. Mais docteur, on n'a pas retrouvé ce collier. C'est pas possible, son ami m'a affirmé qu'elle ne portait jamais de bijoux. Vos hypothèses ne concordent pas tout à fait avec mes observations, monsieur Furet. J'en suis navré. Et c'est une assez singulière affaire, comme vous le voyez. Mais il faut espérer que l'enquête en donnera une solution satisfaisante pour la justice. Oh merde. Non. Dire qu'il a fallu ce coup dur pour que notre amitié de 20 ans se recolle comme une vieille vaisselle, dire. Je trouve ça marrant. À moins qu'il soit dit, oh, mais Denis Grand, assassin, ça c'est un procès, je le garde pour moi. Hein. Il y a peut-être ça aussi. Non, ni l'un ni l'autre, mon vieux. J'ai pitié de toi, c'est tout. C'est charmant. Enfin, faut pas trop en demander. Bien, tu crois qu'ils vont me laisser longtemps ici? J'espère que tu me crois innocent. Crois-tu de mon avocat? Oui, les avocats ne sont pas faits pour croire à l'innocence de leurs clients, mais pour prouver cette innocence. C'est pas possible. Tu affirmes n'avoir pas vu Jenny le jour du crime? Ah oui? Non, mais ne me cache rien, je te prie. Mais qu'est-ce qui te fait croire? Tu sais que Jenny te menaçait. Alors je sais que tu devais la voir ce jour-là.
Et on la retrouve noyée dans le fleuve qui passe sous ton balcon. Qu'est-ce que tu dis? Dans le fleuve? Ah oui? Dans le fleuve. Oh, mon Dieu. Oh, mais alors je comprends plus, moi. Non, mais... Tu viens de chiquérer, voyons. Calme-toi, Non, calme-toi. Il faut que je te dise. Il faut que je te dise tout. Voilà, Jenny est venue me voir chez moi le jour du crime. Je savais qu'elle avait rendez-vous avec ma femme le lendemain. Alors, il fallait pas que je parle. J'ai voulu la reprendre, tu comprends? Je lui ai même fait un cadeau. C'est pourtant pas dans mes habitudes. Enfin, j'ai senti que Jenny était butée, qu'il y avait rien à faire, que tout était perdu. Alors il y a eu une scène abominable, une scène plus violente que les autres. Vous vous êtes battu? Comme des chiffonniers. C'était horrible. À un certain moment, je ne sais pas, je l'ai prise là par le cou. J'étais comme fou. Elle est tombée. Alors? Ben, tu comprends que c'était pas la première fois qu'elle me faisait ce petit coup-là, l'évanouissement théâtral. J'étais fixé, moi. Alors j'étais à cran, j'ai pris mon chapeau, puis je lui ai dit, ben, j'en reviendrai quand tu seras plus calme. Je suis parti, j'ai fermé la porte à clé, je suis pas revenu. Quelqu'un d'autre que toi possède-t-il la clé de ton atelier? Non. J'en ai bien sûr. Personne. Ce cadeau que tu as offert à Jenny? Un collier que j'avais acheté le jour même. Ah ben rassure-toi, on l'a pas retrouvé. Ah. T'as vu personne? Non. Alors tu rapportes quelque chose? Ah oh, oui, une bronchite. Et ça? Oh, fin Dieu, le collier! Bien. Alors, vous dites que Jenny Clarence n'avait jamais de collier? Non, je la connaissais depuis 5 ans, je lui ai jamais vu de bijoux. Pas la moindre bague? Le moindre collier fiché? Non, même que je la charriais un peu, la pauvre Jenny. Un collier qu'elle me disait, tu me prends pour un Pékinois. Elle recevait pourtant des cadeaux de ses amis. Jamais de bijoux. Oui, c'était plutôt une femme désintéressée. Ah, ça, elle aimait mieux le fric. Réfléchissez bien, mademoiselle. C'est très important. Nous savons que votre ami portait le jour du crime un collier. Je ne l'ai jamais vu. Oh, pardon, mademoiselle. Voyez-moi. Bonjour. Bonjour, monsieur Furet, bonjour. Qu'est-ce que c'est que cette hurluberlu? Un journaliste. Celui qui porte la vérité ne connaît pas d'obstacle. Votre temps est précieux, le mien aussi. De quoi s'agit-il, d'un collier? Bonjour Génia. Bonjour Alice. Furet là? C'est le juge. Non. Ça t'étonne? Quel culot. Jenny ne portait jamais de bijoux. Or, des traces de collier ont été découvertes sur son cou, est-ce vrai? Mais non, voulez-vous en venir? Ce collier, donné le jour du meurtre à la victime par l'assassin, constitue la principale preuve du crime. Eh bien, quand on aura retrouvé le collier, il ne sera pas difficile d'identifier le généreux donateur. Non, non, on ne trouvera pas le collier. Le voici. Play, ready, go! Voilà. Une fois de plus, les peaux du monde nous brûlent. Monsieur Furet se paie notre terre. Et pendant ce temps, mademoiselle Perrin fait du crochet. Mais j'étais là-bas, moi aussi. Oui, mon petit, je sais, tu es partout. Seulement les autres arrivent avant toi. C'est une malchance. Si je n'ai pas demain un papier sensationnel, je pourrais te faire grand à un autre. Compris?
Bon. Allez-vous-en, vous. J'appelle au secours. Allons, grand-père, du calme. Oui, enfin, laissez-moi tranquille, parce que je vais rater mon train. Vous habitez Bécon-les-Bruyères? Non. Clamart, les petits pois. Tant pis. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Je suis journaliste. Hein? Et je dois faire un papier sur votre patron. Oh, monsieur Montfort, ça c'est une conscience. Oui. Oui. Seulement ce n'est pas avec une conscience qu'on fait un article rigolo. Hein? Il me faut des détails croustillants. Croustillant? Des anecdotes, des petites manies. Qui a fait ça? Mais c'est lui. Il passe son temps à croquer ses inculpés. C'est un peu son métier. Mais il a un talent fou. Si je vous disais que 3 fois par semaine, il suit un cours dans une académie de peinture. Une académie de peinture? Oui. Bonsoir, mon enfant. C'est le bon hein? Il y a longtemps que vous venez ici? Oui, 4 ans. C'est pour votre plaisir que vous dessinez? Oh non, monsieur. C'est pour vivre. Et qu'est-ce que vous faites? Je suis dessinatrice dans une maison de couture. 27 rue de la Paix. J'ai une mère à nourrir. 3 petits frères. Et 2 petites sœurs. Papa est mort dans un accident de travail. Oh. Et qu'est-ce qu'il faisait, votre père? Aquarelliste. C'est horrible. Oh! Monsieur, vous ne pourriez pas m'aider? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Les pieds. C'est très difficile. Oh, vos orteils, mademoiselle. Mes orteils. Vous les avez mis à l'envers. Ce n'est pas assez mauvais, homme. Tenez, ne touchez plus aux pieds. Non. Merci, monsieur. Bonsoir, monsieur Montfort. Des bonsoirs. C'est pas mal, ça. Votre cuisse ne tourne pas bien, hein? Ah, vous trouvez? Monsieur Montfort, c'est vous qui vous occupez de l'affaire de Denis Grand? Oui. Vous l'avez connu? Je connais ses œuvres, surtout. Peut-être un dessinateur admirable. Il paraît. Ah, voilà qui savait faire tourner les cuisses. Alors, c'est pour ce soir. À vendredi. Merci pour les orteils. Mais c'est la moindre des choses. Vous êtes toutes barbouillées de cousin. Non, mais... mais vous pouvez frotter. Voilà. Merci. Et comment vous appelez? Jeanne. Jeanne Pinson. Et vous? Félix m'a tant parlé de vous, mademoiselle, que j'étais impatiente de vous connaître. Félix? C'est moi. Ah. Mon frère a tant de sympathie pour vous. Mais moi aussi, mademoiselle. Monsieur Montfort est si gentil avec moi. Oui, ou encore un peu de potage? Non, merci. Tu sais qu'elle fait un dessin des progrès gigantesques. Oh, ne vous moquez pas de moi. Mais j'en suis sûre. Vous permettez. Mademoiselle, je dois vous remercier pour tout ce que vous faites pour lui. Mais... Si, depuis que mon frère vous connaît, ce n'est plus le même homme. On dirait que votre jeunesse a déteint sur lui. J'aime beaucoup monsieur Montfort. Il est devenu coquet. Il a encore changé de cravate ce matin. Je suis si heureuse pour lui. Je lui dois beaucoup, moi aussi. Il corrige si gentiment mes dessins à l'académie. Et vous savez, ils en ont besoin.
Excusez-moi, un raseur. Ça y est, patron, la troisième est au tirage. Ça va. Bravo. Ton petit papier était patent. Enfin, ça, c'est de l'information. Oh, c'est un tissu de mensonge. Oui, c'est ce que je veux dire. Ton petit ami Furet va faire une de ses gueules. Et ce n'est qu'un commencement. Non. Entrez. Oh, mademoiselle Jeanne. Il est 9 heures. J'espère qu'on vous compte vos heures supplémentaires. Oh, et je n'ai pas dîné. On mangera des sandwichs en route. Dépêchez-vous, on est en retard. On y va. Entrez. Bonsoir, monsieur. Madame. Qu'est-ce que vous voulez? Je viens un peu tard, mais comme c'est très pressé, n'est-ce pas? De qui voulez-vous parler? Monsieur le juge d'instruction. De qui êtes-vous? Moi, Petit Pont, maison Petit Pont, fondée en 1879. Mais à quel sujet? C'est au sujet de cette annonce concernant un collier. Parfaitement. Asseyez-vous. Excusez-moi, mais ce ne sera pas long. Vous êtes bijoutier? Oui, monsieur. Et d'après la description, j'ai cru reconnaître. Maintenant, n'est-ce pas? Je me suis peut-être trompé. C'est ça? C'est bien ça. Vous en êtes bien sûr. Votre témoignage peut avoir une importance capitale. Pensez, une de mes plus belles pièces. Parfait. Pourrez-vous reconnaître la personne qui vous l'a acheté? Oh, certainement. Homme ou femme? Monsieur? C'est lui. Oui, le voilà. C'est lui. Maintenant, une dernière question, la plus importante. Vous rappelez-vous exactement le jour où vous avez vendu ce collier? Oh, mais mes livres sont bien tenus, monsieur. C'était le 10 mai. Le jour du crime. Et quelle heure pouvait-il être? Entre 10 et 11 heures du matin, oui. 10 et 11 heures du matin. Ce monsieur avait l'air pressé. Merci, monsieur. Il faudra que vous reveniez demain. Vous verrez le juge d'instruction qui a seul pouvoir d'enregistrer votre déposition. Vous devrez également reconnaître officiellement le collier. Bon, merci, monsieur, et à demain. Au revoir, monsieur. Au revoir. Je vous délivre. C'était si important que ça? Assez. Les heures supplémentaires ont parfois du bon. Nous ne pouvons plus aller là-bas, il est trop tard. Vous n'essayez pas de me faire l'école buissonnière. Monsieur Montfort, Oui. Je voudrais vous demander un petit service. C'est de l'argent que j'ai oublié de déposer. Ça m'ennuie de sortir avec tout ça sur moi, alors je voulais vous demander si vous ne vouliez pas me le garder dans votre coffre jusqu'à demain. Bien sûr. Mais comme ça, nous nous verrons demain. Oui? Mademoiselle Jeanne, vous allez penser peut-être que je suis un vieux nigaud. Oh. Non, non. Laissez-moi parler. C'est la première fois que j'ose. Qu'est-ce que je disais donc? Ah oui. Vieux nigaud. Non. Mais je crois décidément, voyez-vous, que les choses qu'on pense le plus, enfin, profondément, sont les plus difficiles à exprimer. Je vous croyais plus éloquent. Il y a des choses que le plus grand orateur du monde ne pourra jamais dire sans bafouiller. Et tout à l'heure, ce bonhomme, savez-vous ce qu'il m'apportait? Une preuve. Une preuve magnifique qui me permettra demain de changer un accusé en coupable, de confondre un avocat trop sûr de lui. Enfin, de faire triompher la justice. C'est bien que je n'avais qu'une impatience. En finir avec sa déposition pour pouvoir vous retrouver.
Monsieur Montfort. Hein? Qu'est-ce que vous dites de ça? Voyez-vous, mon petit, en vieillissant, on devient sentimental. On regarde derrière soi et on se dit, évidemment, ça n'est pas très brillant, mais peut-être. Peut-être est-il encore temps. Oh mon Dieu, que je suis maladroite. Ça n'est rien. Je sais où est la prise. Attendez. J'y suis. Voilà. Jeanne. Jeanne. Connaissez-vous l'adresse de la jeune fille qui est à côté de moi la dernière fois? Non, monsieur Montfort. Jeanne Pinson? Nous ne connaissons pas ce nom-là. Il n'y a pas d'abonné au 27 de la rue de la Paix. Le 27 de la rue de la Paix? Ça n'existe pas, monsieur. La rue s'arrête au 25. Monsieur Montfort est déjà là? Je ne suis pas parti. Vous avez travaillé toute la nuit? Oui. Que a-t-il? Mais il est 8h90. Ah. Vous vous surmenez trop, monsieur Montfort. Le procès passe demain. Vous allez être fatigué. Vous devez vous reposer. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous voulez? Mais je dois remettre à monsieur le juge d'instruction le dossier grand et les pièces. Le juge. Mais dès qu'il sera venu, il faut que je le voie, que je lui parle. Bien, monsieur.
demande la taxi girl numéro 9 à la table 3. Monsieur, Mademoiselle, vous permettez? je vous en prie, mademoiselle. Merci. Qui êtes-vous? Ça n'a aucune importance. Alors, pardonnez-moi, mademoiselle, mais je ne suis pas d'humeur. Vous êtes l'avocate de Nigran. Oui, Et vous ferez tout pour le sauver, n'est-ce pas? Parce que vous savez qu'il est innocent. je suis son ami. Je ne sais si vous êtes son ami, mais je connais votre loyauté. Qu'arriverait-il si l'on prouvait que Grand a vu Génie le jour du crime? Il serait perdu. Il faut que nous dansions. Vous savez qu'on a retrouvé un certain collier. Oui? Ce matin, le bijoutier qu'il a vendu à Grand le jour du crime devait faire sa déposition chez le juge d'instruction. Non, vraiment? Eh bien, le bijoutier n'a pas fait sa déposition. Pourquoi? Parce que le collier a disparu la nuit dernière. Où est-il? Dans votre poche. Quoi? Dans son poisson. C'est vous qui l'avez volé? Et si on vous arrêtait? Je ne parlerai pas. Tant que le collier sera entre vos mains, personne ne pourra prouver la culpabilité de Grand. Pourquoi avez-vous fait ça? C'était le seul moyen que j'avais de le sauver. Sauvé? Pourquoi? Parce que je l'aime. Oui, quand je suis venue à Paris, j'étais seule, désemparée. Je l'ai rencontré. Il m'a aidée, encouragée. Oh, je ne suis sans doute qu'une petite fille insignifiante à ses yeux. Mais si vous êtes son ami, vous savez tout ce qui peut se cacher de bon en lui. Mais vous recevez souvent? Oui, assez souvent. Le tango est terminé. Bonsoir, monsieur. Non, je travaillerai toute la nuit dans mon bureau. Si quelqu'un vient, vous pouvez laisser monter. Viens, monsieur Montfort. Je vous remercie d'être venu, Jacques. Je comprends votre trouble. Et ce collier? Le voilà. Il est très beau. Cette pauvre petite s'est donné bien du mal pour rien. Que voulez-vous dire? Elle ne pouvait pas supposer que votre premier soin serait de le rendre. Le rendre? Et à qui? Jacques, auriez-vous l'intention de garder ce collier? Mais oui. Vous, complice d'une voleuse? Mais enfin, ce n'est pas possible. Mais il ne s'agit pas seulement d'un objet de valeur, Gloria. Ce bijou qui n'était hier encore qu'un indice est aujourd'hui une preuve. Une preuve accablante, décisive. Eh bien... Et qui peut mener demain un homme à l'échafaud. Mais enfin, mais en trompant ainsi le jury, vous commettez un crime contre la justice. Ah, peut-être. Mais je dois défendre Grand. Il ne s'agit plus de sauver un innocent, vous avez la certitude maintenant qu'il a tué. Mais je ne suis pas son juge. Ah, Gloria, ne comprenez-vous pas le sens de cette institution qui veut que chaque homme, même l'assassin le plus vil, ait droit à un défenseur pour qu'il n'ait pas à lutter seul contre tous? Jacques, il y a des mois que nous attendons le jour où nous serons enfin délivrés de cet homme qui me terrorise. Et ce jour est là, tout près de nous. Vous n'avez qu'à faire ce que la loi exige de vous. Non, vous savez bien que je ne ferai pas ça. Cet homme a mis toute sa confiance, tout son espoir en moi. Je ne le trahirai pas. Et moi, en qui ai-je mis toute ma confiance? Mais votre vie n'est pas en péril. Mais notre amour n'a-t-il donc plus d'importance pour vous? Je veux que nous puissions nous aimer sans remords. Entrez. Bonsoir, monsieur. Madame. Je suis la femme de Denis Grand. Je vous en prie, madame. C'est le juge d'instruction que je voulais voir. Mais à une heure pareille, n'est-ce pas, je suis allée chez vous. On m'a dit que je vous trouverais ici. Je vous prie de m'excuser. Rassurez-vous, je ne viens pas, comme vous pourriez le croire, plaider en faveur de mon mari, non.
que j'ai à vous dire, monsieur, est très grave. Je vous écoute. Je suis ici pour déposer contre Denis Cran. Je sais bien que c'est là un acte abominable et que demain toutes les femmes me mépriseront, mais... Calmez-vous, je vous en prie, madame, calmez-vous. Je suis ici pour vous entendre. Parlez. Mais peut-on blâmer la femme d'un assassin si celle-ci n'aspire qu'à être délivrée pour toujours de sa tyrannie? Oui, sans doute. Mais n'avez-vous pas fait allusion tout à l'heure à certaines révélations? Oui. Je suis venue pour vous parler du collier de Jenny Clarence. Eh bien, que savez-vous? Ce collier... Où est-il? Où est-il? Je ne sais pas. Vous êtes venu ici pour me dire où est ce collier, vous le savez. Oui, mais... Allons, voyons, madame. Votre devoir est de parler maintenant. Je n'aurais pas cru que ce fût si difficile. Je vous en prie, madame, parlez. Non, non, laissez-moi le temps. Demain... Mais demain, il sera trop tard. Oh, je veux m'en aller, laissez-moi partir. Tenez, par là. Vous trouverez l'escalier à gauche. Merci. Entrez. La magistrature debout n'est pas encore couchée? Maître Bernard, quelle surprise. Ah oui, je revenais de mon cercle et, en flânant sur le quai, là, j'ai vu votre fenêtre allumée. Je travaillais. C'est vrai. Vous réclamez demain une tête. Non. Mes réquisitoires sont presque toujours improvisés. Homicide de grand style, sans préméditation apparente. Un verre de cognac, une cigarette. Pourquoi on pourrait rejeter? Je vous remercie. Et dire que demain nous nous battrons comme des coqs. C'est amusant. Très amusant. Mon cher Montfort, je ne vous l'ai peut-être jamais dit, mais j'ai pour vous la plus grande, la plus profonde estime. Vous le saviez. Je vous écoute. Voilà, mon cher Montfort, j'ai un conseil à vous demander. Ah oui? Il s'agit d'une affaire, ou plutôt d'un cas assez complexe. Vraiment? Ça n'est pas seulement le magistrat que je consulte, mais aussi le psychologue. L'homme. De qui s'agit-il? Oh, d'un de mes amis, vous ne le connaissez pas. Avocat? Oui, il habite les colonies. C'est un garçon tout à fait remarquable. Oui. Voilà, cet ami a été chargé, il y a quelque temps, de défendre un homme accusé de meurtre. Enfin, cet homme, qui appartient d'ailleurs à la Société la Meilleure, proteste de son innocence. Je vous suis. Oui, or, mon ami possède certaines preuves qui entraîneraient infailliblement la condamnation de son client. Bigre. Mais c'est ici que la chose se complique. Voulez-vous que j'ouvre la fenêtre? Non, non, merci. Figurez-vous que mon ami aime, et cela depuis toujours, la femme de l'assassin. Cornélia. Si le verdict est juste, l'homme doit être condamné à mort. Et l'amour de mon ami ne connaîtra plus d'obstacle. Si, au contraire, mon ami réussit à dissimuler jusqu'au bout la preuve qu'il détient, c'est l'acquittement. Et la femme qu'il aime sera reprise par son mari. Et quelle est donc la vie de la femme? Elle hait son mari et supplie mon ami de l'en délivrer. Pour nous résumer, entre la voix de sa conscience et celle de son cœur, votre ami sait trop à laquelle il doit obéir. Oui. Il n'a pas à hésiter. Son devoir est de défendre son client coûte que coûte. N'est-ce pas? Rien d'autre ne doit compter que le salut de l'homme qui a eu foi en lui. Je vous remercie. Ces cas de conscience sont intéressants. Et cela me rappelle une étrange aventure. Qui êtes-vous? Un de mes confrères. Qui ça? Vous ne le connaissez pas. Il habitait peut-être la même ville que votre ami. Et alors? Il devait soutenir l'accusation dans je ne sais plus quelle affaire criminelle. Quand un soir, quelques heures avant le procès, une pièce capitale de son dossier disparut.
Il s'agissait, si j'ai bonne mémoire, d'un collier. Vous connaissez l'histoire? Continuez, je vous en prie. Ce collier, d'une certaine valeur, avait été volé par une pauvre fille dont mon ami, imprudent quinquagénaire, était pris. Je ne vous ennuie pas. Non. On recherche la voleuse, mais en vain. Le temps passait. Mon ami était perdu. Perdu? Un miracle seul pouvait le sauver. Et votre ami avait péché par négligence. Ce qui est négligence chez les uns est crime chez les autres. Quand ces autres sont précisément chargés d'appliquer les lois sans faiblir. Cet homme était innocent, Montfort. Cet homme avait trahi sa mission. Son métier était de châtier les coupables. J'en étais désormais indigne. Et comment finit votre histoire? Assez mal. Les recherches n'avaient toujours rien donné. Après s'être jugé et condamné lui-même, le pauvre bouc se tira une balle dans la tête. Fichtre. Vous avez encore soif? Non, merci. Alors bonne nuit, mon cher Montfort. À demain. Et soyez d'attaque. Bonne nuit. Vous ici? Oui. Il faut que je vous parle. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le collier. Rendez-moi le collier. Pourquoi? Oh, rendez-le-moi. Depuis que je vous l'ai donné, j'ai peur. Mais peur de quoi? Qu'il disparaisse une seconde fois. Je sais que j'ai eu tort de vous le remettre. Mais ne m'obligez pas à dire ce que je sais. Rendez-le-moi. Mais, mademoiselle, je... Vous ne l'avez plus? Ben, écoutez-moi. Vous l'avez encore, oui ou non? Non. C'est bien ce que je pensais. Je suis arrivée trop tard. Maintenant, Denis est perdu. Et c'est vous qui avez fait ça. Mais mademoiselle... Mais je lui dirai la vérité, devant tous, devant la cour. Et il vous criera à la face votre trahison, vous, son ami, son défenseur. Lâche que vous êtes. Allô? Allô, oui? Oui, c'est ici. Oui, c'est moi. Comment? Vous? Oui. C'est moi. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Parlez? Monsieur Montfort, ce que j'ai fait, je veux vous demander pardon. Bon, écoutez, mademoiselle, je n'ai pas le temps de... Allô? Allô, Jeanne? Jeanne, allô? Allô? Allô, centrale? Bon, ici, palais de justice, poste 211. Je viens de recevoir un appel. Cherchez immédiatement le numéro et l'adresse. C'est urgent. Attends. Oui? Comment? Qu'est-ce que vous dites? Mais cette adresse... C'est pas possible. Vous êtes sûr? Ah bien, merci.
Venez avec moi, vous. Un accident. Un accident? Je reviens, police. Tiens la peine. Allez, renfoncez ça vite. Ouvrez la fenêtre, vite. Allumez l'électricité. Il n'y a pas de courant, on a coupé pour les travaux. Je vais chercher une lampe. Monsieur Montfort, qu'est-ce qui est arrivé? Je ne voulais pas vous déranger. Monsieur Montfort, je vous demande pardon pour tout ce que je vous ai fait. Mais je l'aime tant. Je voulais le sauver parce que moi, je sais qu'il n'est pas coupable. Reposez-vous, Jeanne. Et puis, je ne m'appelle pas Jeanne. J'aurais dû m'en douter. Demain, avant le procès, vous me permettrez de le voir. Hein? Je ne savais plus où aller. Il m'avait donné la clé de son atelier. Ici, je ne craignais rien. Vous me permettrez de le voir. Je vous le promets. Messieurs, inutile d'insister, j'ai ordre de ne laisser passer personne. Je suis Furet. Et après? Quoi? Ça alors, c'est un bleu. Allez, circulez. Oh, te voilà, toi. Ben justement, elle n'attend plus que toi pour commencer. Enfin, mademoiselle, vous pouvez entrer. Oh, allez, circulez. Allez, circulez. Mademoiselle Alice Perrin qui passe avant Monsieur Furet. Ouais, ben Monsieur Furet te dit crotte. Une cigarette. Écoute, il fallait que je te parle. Oui. Tu sais Bernard, en qui j'avais tant confiance. Tu ne peux plus compter sur lui. T'as vendu. Ah ouais? Écoute, ma petite Alice, tout ce que tu as fait pour moi, c'est très chic, très joli. Comment? Tu sais? Oui. C'est très joli, mais c'est peut-être un peu idiot. Mais je voulais te sauver. Pourquoi? Je suis foutu, hein. On peut très bien être criminel sans le savoir. Tu me crois innocent, toi? Même si tu avouais, je ne te croirais pas. Oh, ben c'est l'essentiel, ce que pensent les autres, ce que je peux m'en foutre. Alors maintenant, ma petite Alice, il va falloir se dire adieu. Adieu. Tout ce qui m'arrive, c'est de ma faute. Je commence à en avoir assez. Alors je me dis un peu plus tôt, un peu plus tard. Comment? Je suis fait comme un rat.
Alors avant de partir... Partir? Oui, je vais te faire un petit cadeau. Quel cadeau? Une information sensationnelle pour ton canard. Hein. Ma vie vaut pas cher. Ne dis pas ça, tu me fais de la peine. Oh, aujourd'hui, téléphone à ton journal. C'est un tuyau que je te donne. Je te dois bien ça. Quoi? Mais tu es fou, Denis, ça n'est pas possible. Monsieur Grand? Ils veulent ma peau, ils l'auront. Seulement, ils ne la prendront pas, c'est moi qui la leur donnerai. Tu comprends? On vous attend. C'est égal. J'ai bien loupé ma vie, moi. Allez, adieu, mon touchou. Allez, sois raisonnable, hein? Sois courageux. Ah, ça va, je viens. Au revoir. Denis. 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 Tous les témoins appelés sont présents? Oui, monsieur le président. Bien. C'est commencé. On va pas rentrer, hein, non? Attends, je te dis. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu tournes mal? Oh, Denis. Denis? Denis. Eh, tu vas pas tomber dans les pommes, non? De l'acide cyanhydrique. Tu sais ce que c'est, toi? Les types qui boivent ce cocktail-là ne vont pas jusqu'à la deuxième tournée. Furet, il faut prévenir un docteur, vite. C'est Denis Grand qui... Il va s'empoisonner tout à l'heure, il me l'a dit. Te dérange pas, j'y vais. Alors, reste avec elle, toi. Pleure pas, tu me fais de la peine. Allô? Allô? Allô, l'écho du monde? Oui, ici Furet. Passez-moi Poupette. Oui. Allô, oui, c'est toi Poupette? Oui, prends ton bloc, je le dicte. Un coup de théâtre sensationnel. Comment t'as dit? Nini... Drick. Drick? Mais alors il va s'empoisonner. Oui. En pleine audience. Au procès. Oh, quelle photo. Imbécile. Et c'est quelques minutes avant que ne prenne fin l'audience de ce retentissant procès. Que Denis Grand, se sentant perdu, avala brusquement une fiole de poison, point d'exclamation. Messieurs les jurés, je tiens, au seuil de ces débats où la tête d'un homme sera mise en jeu, à vous rappeler les circonstances étranges qui ont entouré l'inculpation de Grand. On voulait un coupable. Il fut bien vite trouvé. Jamais police ne se montra plus expéditive. L'erreur judiciaire est sans doute un stimulant pour le zèle de ces messieurs. C'était décidé. Grand serait le meurtrier. Bah, tout au moins au procès. Que l'assassin, messieurs, n'ont jamais assassiné que dans des réquisitoires. Pour moi, cette cause est déjà jugée. Et je n'ai jamais défendu une affaire avec autant de chance de la voir triompher. On vous dira que Grand seul a pu commettre ce crime. Que toutes les preuves sont contre lui. Et parce que personne ne songe à mettre en doute une si évidente culpabilité, on négligera de vous dire que d'autres que lui possédaient la clé de son atelier. Et que peut-être ces inconnus avaient intérêt à ce que disparût Jenny Clarence. Par conséquent, il est nécessaire... Ce n'est pas vrai! La clé, il n'y en a qu'une! Et aujourd'hui, je peux bien vous le dire, c'est moi! Et moi seul qui ai tué Jenny Clarence! C'est faux! C'est faux! C'est faux! Monsieur le Président, Grand n'a pas fait, il le sait bien, mais il ne veut pas qu'un autre soit accusé. Le jour du crime, je suis allée dans l'atelier de Grand. J'ai la clé. Tenez, la voilà. C'est moi qui ai tué Jenny Clarence. Silence! Mademoiselle, allez vous asseoir devant la télé. J'avertis le public. À la prochaine manifestation, je ferai évacuer la salle.
parole est à monsieur le procureur général. Messieurs les jurés, mon intervention un peu prématurée vous étonnera sans doute. Mais à ces 2 coups de théâtre, je me vois obligé d'en ajouter un 3e. La justice et la vérité, au service desquelles nous combattons, vont pouvoir l'emporter aujourd'hui, je le crains, sans le secours de notre éloquence. Monsieur le Président, m'autorisez-vous à adresser quelques questions? Je vous l'accorde. La première à l'accusé. Le Nigrand, votre salut dépend peut-être de votre réponse. Lorsque vous avez quitté votre atelier pour la dernière fois, la fenêtre était-elle ouverte ou fermée? Fermée. Je vous pose, mademoiselle Perrin, la même question. La fenêtre était ouverte. Non, fermée. Et vous n'avez rien remarqué d'anormal dans cet appartement où vous veniez accomplir un crime si abominable? Non. Je vous remercie. Je demande à la Cour de vouloir bien me permettre d'appeler maintenant le 7e témoin de la liste, Fouillard Jules. Monsieur Fouillard, Jules. Présent. Fouillard, Jules, terrassier, 45 ans. La vérité, rien que la vérité. Fouillard, que faisiez-vous hier soir devant l'immeuble numéro 12 de la rue du Fleuve? Tous les deux avec Hippolyte. Hippolyte, quoi, vous le connaissez, Hippolyte. C'est le copain à moi, Hippolyte. Tous les deux avec Hippolyte, je l'ai dit, ont comblé une tranchée qui avait été creusée après une fuite de gaz. Pouvez-vous me dire à quelle date cet immeuble a été privé de gaz? Le 10 mai. À quelle heure environ? Oh, vers 6 heures du soir. Et quand le gaz a-t-il été rétabli? Le gaz? Ah ben, mais une demi-heure avant votre arrivée, hier soir. Bien sûr, on aurait pu... Non, je vous remercie. Pardon, monsieur le président. Oui, on aurait pu se brouiller un peu plus, mais ça va. Vous comprenez, il y avait... Je vous remercie. Oui, mais il n'y avait plus qu'une seule personne, qu'un seul locataire dans la maison. Oui, il était en tôle. Je vous remercie. J'avoue que l'importance de ce témoignage m'échappe. Grand, vous avez nié avoir vu chez vous Jeanne Clarence le jour du crime. Est-ce exact? C'est exact. Or, certaines preuves que vous connaissez bien, appuyées par certains témoignages, vous opposent à un démenti formel. Vous avez vu Jeanne Clarence le jour du crime. Vous lui avez offert un collier acheté le matin même. Vous vous êtes une fois de plus crêlés tous deux, vous l'avez battu violemment, et vous êtes sortis après. Tout ça est exact. Messieurs les jurés, je veux bien reconnaître avec vous qu'il est assez surprenant de voir un accusateur se poser en défenseur d'un accusé déjà résigné. Mais j'ai pu faire, quelques heures avant que ne s'ouvrent ces débats, certaines constatations troublantes dont j'ai le devoir de vous informer. Le 10 mai, Grand recevait chez lui Jeanne Clarence. Il n'ignorait pas que celle-ci s'apprêtait à témoigner contre lui. Denis Grand, qui voulait à tout prix éviter que sa maîtresse le trahît, lui fit présent ce jour-là d'un collier que la jeune femme attacha aussitôt à son cou. Mais cette accalmie idyllique fut brève. Bientôt, la querelle reprit entre les deux amants. Et Grand, se jetant sur Jeanne Clarence, fit mine de l'étrangler. De là, les marques curieuses laissées par le collier sur le cou de la victime et révélées à l'autopsie. La jeune femme tenta de se défendre, mais un coup plus violent la fit choir et elle s'écroula à demi évanouie. Grand, exaspéré, et s'en alla et referma la porte à clé. Il ne devait pas rentrer ce soir-là. Or, en tombant, la tête de Jeanne Clarence arracha au passage le tuyau de caoutchouc du poêle à gaz. Et il laissa cette épingle que j'ai retrouvée cette nuit, absolument conforme à une autre épingle trouvée sur la victime. Le gaz s'échappa aussitôt, et lorsque la jeune femme revint à elle, après son évanouissement, elle n'eut que la force de se traîner jusqu'à la fenêtre, qui donne de plein pied sur l'étroite terrasse. Et c'est dans l'élan désespéré qui la poussa qu'elle tomba dans le vide d'une hauteur de 2 étages.
Ici, je vous rappelle, messieurs, que l'examen du corps auquel s'est livré le médecin légiste avait également révélé une imprégnation des globules sanguins par l'oxyde de carbone. Mais, dites-vous, puisque le gaz était ouvert, pourquoi les enquêteurs ne s'en sont-ils pas aperçus? À cette question, c'est cet homme tout à l'heure qui a répondu. J'abandonne l'accusation. Ça y est! C'était admirable. Vous ne m'en voulez pas trop? Si je dois un jour égorger quelqu'un, je penserai à vous. Comme victime? Plutôt comme avocat. Alors au revoir mon cher Montfort et bravo. Au revoir. Allez là-bas, au greffe, il ne va pas tarder à s'arrêter. Oh, tu es là, ma petite Alice. T'es content. Attends-moi là une seconde, tu veux? Hein? Ah, je suis fatigué. Gloria, veux-tu m'accorder le divorce? Maintenant, pour la pension alimentaire, ne sois pas trop exigeant, parce que vraiment, la peinture se vend très mal cette année. Au revoir, Denis. Au revoir, madame. De toutes mes forces, je souhaite que tu sois heureux. Vous êtes gentil. Poupette, arrête l'édition. Arrête l'édition, Poupette. Poupette. Oh, la belle photo!